Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Jackie Crostiche. Aujourd'hui, petite vidéo qui sera vraiment pas très longue. En fait, je vais vous montrer où j'en étais au niveau de mon point de croix, de mon calendrier avec les fleurs. Nous sommes le 19 mars et en fait, il me reste au niveau de ma fleur de mars, il me reste simplement à faire le point arrière. Alors, le point arrière de la fleur de mars, il y a quand même pas mal de choses à faire. C'est une tulipe. J'ai Marty qui se secoue. Voilà, c'est une tulipe. Alors j'ai essayé de mettre ma caméra un peu différemment, mais c'est un peu compliqué pour moi. Donc en fait, il va falloir que je fasse tout le point arrière de la tulipe. Elle a été super rapide à faire cette fleur, franchement. J'avais commencé début mars, après je l'ai arrêté, j'ai fait d'autres projets, donc là je vais la reprendre. Et j'ai écrit aussi mars en français parce qu'en fait sur ce point de croix, les mois de l'année sont notés en anglais. Et là du coup je l'ai noté en français. Je trouve que c'est mieux parce que... Ah, c'est mieux. J'ai un autre calendrier où c'est noté en anglais. Et là je me suis dit non, je vais me le faire en français. Alors, j'ai pas fait les deux traits. Là il y a deux traits. Là il y a deux traits. Là il y a un trait. Donc du coup je me suis dit je vais faire juste un trait ici, une ligne. Je trouve que ce sera quand même plus joli, plus harmonieux, je pense, dans le point de croix. Voilà, donc le point arrière de cette fleur, de cette jolie tulipe, ma fleur préférée. Alors, il y a quand même pas mal de choses à faire dessus. Et en fait, j'ai des points arrière qui se chevauchent. Je sens que ça va être un peu le dawa à faire ça. Donc il y a deux couleurs dans le point arrière. Donc je pense que c'est du vert ça. Ah, attendez, bon, je vais prendre ma petite feuille. Dans l'état où elles sont mes feuilles, c'est un truc de dingue. Oui, alors ce qu'il y a de bien, c'est que en fait vous avez le point arrière, enfin les symboles qui sont notés par rapport au patron, et vous avez les symboles qui sont notés ici par rapport en fait à la broderie en elle-même. Donc le point arrière pour les fleurs, donc c'est la couleur sur le patron, c'est du 33, c'est du 500, et le 500 c'est du vert, et là ici le point arrière là c'est du 814, c'est la couleur là, 814 c'est le 35, là ils mettent du brun. 35, c'est quoi la couleur 35? Ah non, c'est pas du brun, c'est du espèce de violet comme ça, du prune, enfin plutôt prune. Et l'autre, que j'ai dit, c'était quoi? Bah, non, il y a un problème là. Je recommence. Il y a un 33, voilà. Donc le 33, donc le point arrière pour le feuillage, ce sera le vert là. Et le 35, ce sera celui-ci pour faire la fleur. Hein, c'est bizarre, ils font la fleur comme ça avec c'est comment là, il est où mon dessin? Il est où ma première page? J'en ai partout. J'ai un tout petit bureau, j'en ai partout. Ah oui, effectivement, oui. Oui, effectivement, on voit bien que c'est pas du tout dans les tons jaunes. On voit que c'est plutôt dans les tons comme ça, prune. Ok, bah écoutez, je vais le commencer. Je vais le commencer, puis je vous montrerai une fois que j'aurai fini ce point arrière. J'ai déjà commencé par le feuillage. Alors le point arrière, comme c'est du 14 CT, je le fais avec un brin. Je ne le fais pas avec deux brins. Alors je vais commencer par le feuillage. Donc un brin. Hop, là je pense que j'ai un brin. Ouais, hop. Voilà. Allez, je commence mon point arrière et je vous montre le résultat une fois que c'est terminé. Alors vous avez vu un petit peu
en version accélérée comment je fais pour faire mon point arrière. C'est compliqué pour moi parce qu'en fait j'ai ma loupe qui est juste là au-dessus. Donc il faut que je regarde sur ma loupe, en fait, sur mon patron comment se fait le point arrière et après que je revois sur ma toile où je le mets. Donc c'est vrai que je suis toujours en train de regarder. Pour moi c'est beaucoup de temps pour faire ce point arrière que je suis toujours en train de jongler entre les deux. J'arrive pas à, si vous voulez, à me repérer correctement. Donc je suis toujours en train de jongler. Donc là j'ai juste fait en fait au niveau de la feuille une partie. Voilà la première partie qui correspond simplement à ça. Hop là, je tourne parce que j'ai un petit bout de l'autre côté et je reviens là. Voilà, j'en suis là, ici au niveau du point arrière. Donc là, je vais continuer ma feuille. Et ça va me prendre un temps pas croyable. En fait, je pense que le point arrière de ma fleur là, je vais le faire en 1 heure. Je vais regarder l'heure qu'il est et puis je vous dis ça exactement combien de temps j'aurais fait ce point arrière. Mais à mon avis, ça va me prendre plus d'1 heure, voire 1 heure et demie. Voilà, bon, et je reviens une fois que j'ai fait déjà la partie là, ici. Donc là, à mon avis, ouais, au moins 3/4 d'heure. Et après, je ferai la fleur elle-même. Allez, je reviens et je vous montre où j'en suis. J'ai terminé le point arrière en fait du feuillage. C'est un cirque sans nom parce qu'en fait, vous avez des fils qui s'entrecroisent, c'est un truc de malade. Pourtant, il n'y a pas grand-chose, hein. On a l'impression qu'il n'y a pas grand-chose, mais j'assure, c'est du boulot. J'ai mis quand même 40 minutes à faire juste ici, ici, enfin, et tout ça, quoi. 40 minutes, imaginez. C'est incroyable. On ne dirait pas comme ça, mais ça prend du temps. Là, je vais faire le point arrière maintenant de la fleur en elle-même. Donc, c'est cette couleur-là que je prends. Ça fait un peu violine, un peu violet. Prune, je ne sais pas comment dire. Donc, je vais faire pareil, hein, tout le point arrière et je vous reprends juste après. Je termine avec vous le point arrière donc, de la tulipe. Hein. Donc, je vais vous montrer, mais c'est vraiment... ça a été chaud. Hein. En fait, j'ai mis 1 heure et demie en tout à faire, même presque 2 heures, à faire tout le point arrière complet de la tulipe en comptant le point arrière des feuilles. Et là, je suis au niveau du point arrière en fait de la tulipe et même de la fleur. Ça a été un truc incroyable parce qu'en fait, vous avez des fils qui se coupent, qui reviennent. Enfin, franchement, c'était compliqué. Là, il me reste plus grand chose. Il me reste celui-là à faire. Ouais, le petit là et les deux petits là. Donc ça devrait aller. Alors je suis constamment en train d'être sur mon... Alors je bidouille, enfin bidouille, non. Je suis entre ma loupe qui est ici, vraiment comme j'ai dit tout à l'heure. Je n'arrête pas de regarder mes points, savoir si je ne me trompe pas. Donc là ça fait 2. Je fais 2 comme ça et 2 comme ça. Donc je fais 2 comme ça et je remonte à 2 comme ça. Comme ça je sais où j'en suis. Mais c'est un truc de fou ce point arrière. Franchement, autant ça ne me dérange pas d'habitude que là je l'ai trouvé vraiment, vraiment costaud. Et ensuite je remonte. Il m'en faut 2 comme ça. Et il faut que j'arrive à trouver l'axe. Alors, est-ce que c'est ici? Par rapport aux couleurs. Donc, par rapport aux couleurs. Non, c'est un point au-dessus. Un point au-dessus, voilà, et 2. Voilà. Ensuite, les petits traits du dessous. Alors, par rapport à l'autre du dessous, c'est 2. Ce serait là. Non. C'est à côté. C'est là. Donc, je fais 2. 2. Hop. Je remonte de 1. Ah, c'est chaud, hein. Je remonte de 1 et là je vais faire mes derniers points
Alors, oh, qu'est-ce qu'on entend? C'est bizarre, il est plus bizarre chez moi. Et là, ici, c'est par rapport à celui-là. Je fais 1, 2. C'est, hop là, ici. 2. Voilà. Voilà, j'ai fini. J'ai fini mon point arrière. Hop. On enlève un peu l'arrière de l'arrière de la toile. Voilà. Allez, point arrière terminé. Hop. Et voilà. Donc j'aurai fini le mois de mars. Je vais vous montrer ça un peu mieux. Je vais éteindre la loupe qui ne me sert à rien. Du coup maintenant, voilà, le mois de mars terminé. Vraiment en grosse galère au niveau du point arrière par rapport aux feuilles. En fait, c'était vraiment par rapport à là, ici, où ça s'entrecroise. Là aussi. Là, ici, c'est un petit peu le bordel. Là, j'ai eu un peu de mal parce que c'est plusieurs fils. Mais sinon, voilà, ça va. J'ai mis presque 2 heures à faire ce point arrière. Voilà. Bah, elle est jolie, hein. Elle est jolie, même si ça a été galère. Elle est jolie. Donc voilà les 3 fleurs. Donc janvier, février, mars. Il va être magnifique ce tableau. Franchement, ça va être super beau. Et le mois prochain, donc c'est avril qui commence bientôt. C'est cette fleur-ci. Et cette fleur-ci, ça correspond à quoi? Alors, janvier, février, mars, avril. Donc j'ai un bout là et j'ai un bout, je sais pas où. J'ai un bout là. Alors non, le point arrière là par rapport, ça ira. En fait, ça va être beaucoup moins compliqué. C'est que des, il n'y a pas de fils qui s'entrecroisent. Ça va être beaucoup plus simple, même si on a. Et il est où le bout du mois d'avril? Donc ça c'est décembre. Il manque un bout. Juin. C'est quoi ce bordel? Je sais pas où j'en suis en fait. Ah, il est là. Le haut du mois d'avril, le là. Ici. Non, ça va aller. Franchement, le point arrière, ça va aller. Donc là. C'est celle-ci. Alors, ne me demandez pas ce que c'est comme fleur. J'arrive pas à savoir en fait. Depuis tout à l'heure, je me pose la question, mais qu'est-ce que c'est comme fleur au mois d'avril? On dirait une rose. Non, la rose, elle est à côté. Elle est au mois de juin. Je sais pas. Je sais pas du tout. Si vous savez ce que c'est cette fleur-là, je sais pas. Je sais pas du tout. Aucune idée. Voilà. Bon, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Voilà, j'avais envie de vous faire, être avec vous pour ce mois de mars. Après, quand je vais faire le mois d'avril, alors je sais pas si je vais continuer ici. Si je vais plus tard, je sais pas. Là, avril, peut-être que je vais continuer ici, je sais pas. Je vais voir comment je me sens. Je vais voir si j'ai envie de le faire ou pas. Pour l'instant, j'ai pas envie. J'ai envie de passer une autre toile. Voilà, alors du coup, mois de mars pour mon calendrier floral, et bah, c'est fait, c'est bien. Je suis pas en retard du tout, c'est cool parce qu'on est quand même le 19 mars. Et j'ai beaucoup de projets qui ont avancé encore une fois pour ce mois de mars. Ça, c'est vachement cool. Vous verrez tout ça fin mars. Hein, je vous montrerai tous mes projets finis. Mais écoutez, moi, je vous remercie beaucoup de me suivre sur ma chaîne Jackie Cross Stitch. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye et portez-vous bien.